La croix et le mystère de la souffrance. Section 2. 1. Dans le froid glacial de l'hiver, les arbres se détachent des feuilles et il semble que leur vie aussi soit partie pour toujours. Mais au printemps, ils mettent une nouvelle feuille et de belles fleurs et le fruit commence à montrer lui-même. C'est ce qui s'est passé avec moi dans ma crucifixion et ma résurrection et c'est ainsi avec mes fidèles porteurs de croix. Bien qu'ils semblent être écrasés et morts sous leur croix, ils présentent encore les belles fleurs et les fruits glorieux de la vie éternelle qui demeurent éternellement. 2. En greffant un arbre doux à un arbre amer, les deux sentent le couteau et tous deux sont appelés à souffrir pour que l'amer porte le doux fruit. De même, pour introduire le bien dans la nature perverse de l'homme, il fallait d'abord que moi et ensuite les croyants souffrions aussi les angoisses de la croix, afin qu'ils puissent à l'avenir porter de bons fruits et ainsi la gloire, l'amour de Dieu. Troisième point. Si dans ce monde les hommes persécutent et calomnient, ne vous laissez pas surprendre ou vous affliger, car ce n'est pas pour vous un lieu de repos, mais un champ de bataille. Malheur à vous quand les hommes du monde vous louent, car cela prouve que vous avez pris leur habitude perverse. C'est contre leur nature et leur caractère même de louer mes enfants, car la lumière et l'obscurité ne peuvent exister ensemble. Si pour les apparences les hommes méchants agissent contrairement à leur nature et cessent de vous persécuter, le plus grand est votre blessure, car leur influence entre dans vos vies spirituelles et votre progrès spirituel est entravé. De plus, mettre votre confiance dans le monde ou dans les hommes du monde, c'est construire votre maison sur le sable, car aujourd'hui ils vous élèveront et demain vous jetteront vers le bas, qu'il n'y aura plus aucune trace de vous, car ils sont en toutes choses instables. Quand je suis allé à Jérusalem à la Pâque, tous d'une seule voix se sont mis à crier « Hosanna, Hosanna ». Et seulement 3 jours après, quand ils ont vu que ce que j'ai dit était contre leur vie de péché et de recherche de soi, ils ont tout de suite changé et ont commencé à pleurer « Crucifie-le, crucifie-le ». 4. Si par malentendu, certains, voire tous les croyants se tournent contre vous et vous causent de la souffrance, vous ne devez pas considérer cela comme un malheur, car si en toute honnêteté et fidélité, sous la direction du Saint-Esprit, vous continuez à faire votre devoir, souvenez-vous que Dieu lui-même et toutes les armées des cieux sont de votre côté. Ne te laisse pas décourager, car le temps est proche où tous tes bons desseins, tes desseins et tout ton amour désintéressé seront connus du monde entier. Et, en présence de tous, l'honneur te sera fait pour vos travaux et votre fidèle service. Moi aussi, pour le salut des hommes, j'ai dû renoncer à toutes ces choses et j'ai été renié par tous, mais à la fin, j'ai gagné tout et tout. Ne soyez pas surpris si le monde vous abandonne, car il a abandonné Dieu lui-même, de sorte que vous êtes considérés comme un vrai fils du Père. 5. Ne supposez pas que ceux qui vivent dans le luxe et semblent toujours avoir du succès dans les affaires du monde sont tous des vrais adorateurs de Dieu, car le contraire est souvent le cas. Il est possible que les moutons s'éloignent du bercail et du berger et trouvent dans la jungle de bons pâturages, mais ils risquent tout le temps d'être déchiquetés par les bêtes sauvages, ce qui sera bien leur sort à la fin. Mais ceux qui demeurent dans le troupeau avec le berger, bien qu'ils puissent sembler malades et faibles, sont certainement à l'abri du danger et des soins du berger. C'est la différence entre les croyants et les non-croyants. 6. La vie du croyant et celle de l'incroyant montrent une grande similitude dans leur début. Mais quand leur fin vient, ils sont aussi divers que le serpent et le ver à soie. Le serpent, bien qu'il jette souvent sa peau, reste un serpent et rien d'autre. Mais le ver à soie, quand il jette son cocon disgracieux, devient une nouvelle créature et comme une jolie mythe vole dans l'air
Ainsi le croyant, rejetant ce corps, entre dans un état de gloire spirituelle et vole pour toujours dans les cieux, tandis que le pécheur, après la mort, n'est qu'un pécheur. Quoique le ver assoit à l'étroit dans le cocon, soit dans un état de dépression et de lutte comme sur une croix, cet état même de lutte et de difficulté donne la force à ses ailes et lui convient pour la vie future. Alors mes enfants, dans le corps, sont dans un état de lutte spirituelle et de conflit, en attendant avec impatience leur libération par des soupirs et des désirs, mais à travers le port de la croix, je leur donne la force, ils se préparent cet état de vie sans fin. Romains chapitre 8, 23. Au milieu de cette guerre spirituelle, et même pendant qu'ils portent leur croix, je leur donne une paix de cœur vraiment merveilleuse que leur courage ne peut pas échouer. Par exemple, lorsqu'un de mes fidèles martyrs m'avait témoigné en parole et en acte, ses ennemis l'ont pris et l'ont suspendu à une tête d'arbre vers le bas. Dans cette condition, sa tranquillité d'esprit était telle qu'il était complètement inconscient de la douleur et de la disgrâce auquel il était soumis. Et se tournant vers ses persécuteurs, il dit: la façon dont vous m'avez traité ne me trouble pas ou ne me consume pas, car je peux m'attendre rien d'autre dans un monde où tout est à l'envers et où l'on ne voit rien de droit. En accord avec votre propre nature, vous m'avez retourné comme vous le pensez, mais en réalité, je suis du bon côté. 8. Pour les croyants, il serait parfois facile de devenir un martyr de mon nom, car j'ai aussi besoin de témoins vivants qui s'offriront tous les jours comme des sacrifices vivants pour le salut des autres. Car la mort est facile, mais il est difficile de vivre, car la vie d'un croyant est une mort quotidienne. Mais ceux qui sont ainsi prêts à donner leur vie à cause de moi partageront ma gloire et vivront avec moi pour toujours dans la plénitude de la joie. 9. Si la douleur et la souffrance, la tristesse et le chagrin montent comme des nuages et éclipsent un moment le soleil de justice et le cachent de votre vue, ne soyez pas consternés, car à la fin ce nuage de malheur descendra dans les averses de bénédiction sur votre tête et le soleil de justice s'élève sur vous de ne plus rien pour toujours.